une miraculée. Il y a 2 ans, c'est ici dans cette clinique de Valence que le miracle s'est produit. Juliette a reçu un ovocyte fécondé avec le sperme de son mari. 9 mois plus tard, elle était enfin maman d'une petite fille. Enfin, car Juliette n'y croyait plus. Femme active, elle s'est décidée tard à fonder sa famille. 35 ans, voilà, on attaque. Ouais, je vais y arriver, facile. Et puis, non, ça fonctionne pas. Donc on commence à se rapprocher du corps médical. Et puis là, on commence à vous faire comprendre. 35 ans, c'est un âge quand même assez tardif pour avoir des enfants. Il aurait mieux fallu faire ça entre 25 et 30 ans. Donc voilà, ça devient compliqué. Compliqué, le couple s'engage alors dans un véritable parcours du combattant. On commence par des petites stimulations hormonales avec des petits comprimés. Bon, ça fonctionne pas. On passe à des inséminations artificielles, la phase suivante. Et puis ensuite, on arrive au PMA. J'en ai fait 8 au total. Donc au bout de 8 filles, voilà, j'ai décidé d'arrêter. Parce que j'en pouvais plus. Psychologiquement, j'en pouvais plus. Ces combats me fatiguaient. J'en voyais pas d'issue positive. 6 ans d'acharnement et pas de résultat. Son mari ne veut pas entendre parler d'adoption. Après 1 an et demi de réflexion, Juliette se résigne au don d'ovocytes. Ça a fonctionné du premier coup. C'est pas le profil que j'espérais, c'est pas comme ça que j'espérais avoir un enfant. Maintenant que ça a fonctionné, évidemment, je suis quand même contente de mon parcours. Et maintenant, je reviens une 2e fois pour avoir une famille, peut-être. À 43 ans, la Française revient sur ses pas. Elle veut agrandir la famille et tente sa chance avec les ovules conservés par la clinique. Là, il est parfait. Franchement, l'utérus c'est bien et le myomètre aussi. Des couples comme celui de Juliette, le docteur Gallo en voit défiler près de 400 chaque année. L'Espagne est devenue un Eldorado pour les femmes infertiles. Entre 80 et 90% des couples que je reçois sont des couples qui devraient bénéficier d'un traitement en France. Ce pas des couples qui sont hors la loi. C'est-à-dire c'est des couples hétérosexuels dont la femme a moins de 43 ans, qui sont mariés ou qui peuvent attester d'une vie commune d'au moins 2 ans. Enfin, ce ne sont pas des femmes seules ou des femmes homosexuelles ou des femmes qui ont plus de 43 ans, pour la grande majorité. Donc c'est vraiment des couples qui devraient bénéficier d'un traitement en France et qui ne peuvent pas parce qu'il y a un problème d'accès. Il y a très peu de donneuses et donc les listes d'attente sont très longues. En France, le don est gratuit et anonyme et les donneuses doivent déjà être mamans. Pour le fondateur des cliniques IVI, José Remoy, ce système est archaïque. Le modèle français ne fonctionne pas. En Espagne, c'est la règle de la compensation économique. Cette régulation doit être décidée par l'État de telle sorte que tout le monde reçoive une compensation à la hauteur des désagréments subis. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Vous me suivez? Oui. Martha est étudiante en médecine. À 26 ans, elle a déjà donné ses ovules à 4 reprises. Sa motivation, aider des couples infertiles, mais pas seulement. Elle reçoit à chaque fois 900 €. Pour moi, c'est bien parce que pendant mes études, je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler et étudier en même temps. Donc c'est une manière rapide de toucher de l'argent, ça me permet d'être indépendante. Je pense que c'est un bon complément financier. Consultation, visite gynécologique, 9 jours de traitement par piqûre et ponction sous anesthésie générale. La rémunération vient surtout compenser la lourdeur de l'acte médical. La compensation économique, bien sûr qu'elle la mérite. Rien que pour le désagrément physique, le fait de donner, ça requiert un effort personnel, un investissement et une grande responsabilité. C'est pas un don qui est si simple, c'est pas comme donner son sang ou faire un don de spermatozoïdes, parce que le don d'ovocytes, c'est comme si on se soumettait à un cycle de fécondation in vitro. Il y a toujours des risques d'infection, d'hémorragie, et puis il y a les risques qui sont liés à l'anesthésie. Donc c'est pas anodin. Une compensation financée par les couples infertiles qui doivent aussi payer les différents examens, les médicaments, les séjours à la clinique et le voyage. Au total, l'escapade méditerranéenne leur coûte près de 7 000 €. Le prix d'une famille, un luxe réservé aux plus aisés.